Du rail. C'est joli, c'est joli. Et Martine, c'est vachement beau. Du rail quand même, oui. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Regarde les dossiers, regarde. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est court. Ah non, non, on va encore de l'autre côté. Allez, on fait le nom, la marche arrière. Très bien. C'est très joli ici. Hein? C'est très joli ici. Ah ouais, ouais. Surtout ici. Après, c'est quelle distance? 2 km? 3 km, ok. Je suis allemand. Excusez mon français. Rien, ça va. Permanent? Oui. Vous circulez aujourd'hui permanent? L'après-midi seulement. Ok. L'après-midi, toute l'après-midi. Parce que mon voiture est en prêcher. Parce que ma voiture est en prêcher. Ah oui. C'est pas de problème. Merci. On revient là, C'est très joli ici. Seulement on fait aujourd'hui. Oui, oui. Mais mercredi prochain, on va mettre 2 parce que... Je vais comme ça. Oui. Vous allez voir. Je vais voir. Je vais voir. Ouais. Pardon. Oh là là. Ouais, bah oui, il y a des... Il y a trop de monde. C'est électrique. Ah ouais, bien sûr. Il n'y a pas de moteur diesel là-dedans. Gauche, vous freinez, droite, vous accélérez. Mettez la pression. Là, c'est les freins. C'est tout un pilotage, non? Ah ouais. Il faut un permis, hein, par contre. Il faut
bruit-là? Non, non. C'est l'air? Non, le grincement qu'on entend là? Ouais. Non, non, c'est les rails. C'est les roues contre le rail. Ah, d'accord. Bah, c'est le fer contre fer. C'est quoi, ça fait 15 mètres de long, ça? Ouais, à peu près, ouais. Ouais, hein. C'est ça, ce que c'est fait, moi, je trouve que la clim marche vraiment très bien. En 2018, hein? Bah ouais, hein, ça freine pas comme un vélo. On est un peu gros pour vous, hein? Eh ben ouais. Bougez pas, hein? Ça, c'est dangereux. Ah ouais, c'est dangereux. Non, Allô? Faut te sauter dans l'eau. Accrocher les brochets. personne, il n'y a pas de cycliste. C'est bon. C'est bon? Pour moi, c'est bon. Parce qu'après, pour moi, c'est bon. Ah, des câbles, des sonnettes. Ouais. Le Vache. Et assis de là, c'est une chance, ça. Ah ouais, ouais, c'est les... Accident? C'est les disjoncteurs. Ah, d'accord. Ça, c'est quand on se croise. Quand on est à d'autres tramways, c'est pour se croiser. Ça s'appelle un évitement. Et au départ, c'est quelle société? C'est la ville? C'est pas c'est quoi? Je vous expliquerai. On va aller au dépôt, là, je vais vous donner des explications. Tu veux quelque chose? Tu veux un truc, un souhait pour passer ton épaule? T'es sûr? Oui, parce qu'elle a chaud. Ouais. Hein?
Voilà. Bien au milieu. Ok. Vous montrez après dans les trains. Vous montrez après. Reste là. Stanislas, reste là. Bon alors, ça y est, tout le monde est là. Alors je vous souhaite la bienvenue à la MITRAM. La MITRAM, qu'est-ce que c'est? C'est une association des musées industriels des transports de la métropole. C'est ça ce que ça veut dire à MITRAM. Ça n'a rien à voir avec tramway. Tram, c'est pas tramway, c'est parce que ça a tombé comme ça. Un transport de la métropole. Voilà. Cette association date depuis 1968. On a fêté les 50 ans le 12 et 13 mai de cette année. Il y a eu une journée porte ouverte pendant 2 jours. Ceux qui sont venus, c'est très bien. Ceux qui sont pas venus, ben, vous l'avez raté. On va revenir dans 50 ans pour le centenaire. Pourquoi pas? Alors ici, vous êtes dans un dépôt où vous avez 3 tramways. Vous avez celui-ci, celui qui est dehors, et un tramway qui est là, un tramway qui vient de Suisse. Ces tramways circulent sur la voie. Sur la voie qu'on vient de prendre. On a un autre dépôt à Marquette, où là, on a 60 véhicules. Tramway, bus et trolleybus. Dans ces 60, disons qu'il y a une dizaine de tramways qui circulent et 7-8 bus qui circulent. Tout le reste, c'est du statique. C'est-à-dire sur des tramways et des bus qui ont été remis en état mais qui ne roulent plus. Pour des problèmes de moteur ou assurance, etc. Et on a 2 tramways qui sont en cours de rénovation. Il y en a un qui est en cours de construction, l'autre est en rénovation. Celui qui est en construction, c'est un tramway qui date de 1894. On va refaire, on est en train de refaire entièrement et qui va rouler. J'espère le faire rouler sur la ligne. Alors, les tramways que vous avez ici, c'est un tramway de l'ELRT, qu'on appelait avant Mongy. D'où vient le mot Mongy? Ingénieur. Je ne vais pas tous le voir en même temps. L'ingénieur Mongy. Alors qu'est-ce qu'il a fait, l'ingénieur Mongy? Il a fait le Grand Boulevard en quelle année? 1928. Non, 1904. 1909. Ah ouais, 1909. d'accord. Alors, Alfred Mongy, ils étaient à 2, c'était des ingénieurs de la ville de Lille. Ils ont créé le Grand Boulevard. Et Alfred Mongy a dit il faudrait sur ce Grand Boulevard qu'il y ait une voie piétonne, une voie cavalière, une piste cyclable, une voie pour les voitures, une allée latérale, une autre allée latérale et une voie en site propre qu'on appelle pour le tramway.
Donc il a mis au point un tramway, un type de tramway, celui-ci, hein, copié un peu sur les modèles américains. Ce que vous avez en haut, les petites fenêtres que vous avez en haut, là, sur le toit, c'est ce qu'on appelle des lanterneaux. Hein, et ça, c'est du modèle américain. Hein, sur l'autre tramway qui est là, par exemple, vous en avez pas. Alors ce tramway qui est ici date de 1909, classé monument historique. Ce tramway a été refait entièrement par l'ANTRA. On a passé 8000 heures de travail pour le refaire. Parce que quand on l'a eu, c'était un tramway qui servait à faire des travaux sur la voie. Donc c'était un camion. C'était un tramway atelier. Donc on a tout démonté, on a tout refait à l'identique. Et voilà, et vous avez ce tramway. L'autre tramway que vous avez dehors date de 1926. C'est le même tramway que celui-ci, sauf avec des aménagements un peu plus modernes. Entre autres, des portes. Parce que celui-ci, vous voyez, n'a pas de porte. C'est des portillons. Hein? Le tramway que vous avez dehors, celui que vous avez pris, il y a des portes coulissantes. Parce qu'il ne faut pas oublier que en 1900, 1909, il y a un tramway qui a roulé jusqu'en 1955. Les Watman qui conduisaient ce tramway, c'était 8 heures par jour, debout. Été comme hiver. Vous voyez, été, moi je le conduis comme ça, le collègue c'est pareil, vous le conduisez comme ça aussi. En hiver, les gars, on a des gants comme ça, des grosses godasses, des capotes, et il y des sables de neige à l'intérieur de la plateforme. Évidemment, quand il roulait et qu'il neigeait, la neige rentrait à l'intérieur. Dans le compartiment intérieur, c'était chauffé. Vous regarderez sur l'autre, en dessous des banquettes, il y a des tubes avec des ailettes. C'est du chauffage électrique. Donc l'autre à côté, enfin l'autre derrière, il est en cours de classement monument historique. Hein, mais vous savez que quand quelque chose, enfin quand une chose est classée monument historique, on touche des subventions de l'État. Et l'État. Donc le classement, il attendra. Pour ici, ça va, on a ce qu'il faut, mais pour l'autre, il ne faut pas qu'il tombe trop en bas. Voilà, donc le tramway que vous avez là, c'est un tramway qui date aussi des années 1920. C'est un tramway qui vient de Suisse, mais on ne le fait pas rouler pour l'instant parce qu'il roule doucement. Et c'est un tramway qui vient de Neuchâtel. Alors, en parlant de vitesse, ce tramway ici roulait à 80 sur le Grand Boulevard. Il mettait 25 minutes pour faire Lille, place de Roubaix ou place de Tourcoing. 25 minutes. Le tram, à l'heure actuelle, qu'on appelle Breda. Breda, c'est le nom du constructeur, c'est un constructeur italien. Il met combien? Il met pareil. Et les arrêts sont pareils qu'avant. Hein? Vous remarquerez dans le tramway que vous avez dehors, vous avez tout le nom des arrêts, sur la ligne de Roubaix, sur la ligne de Tourcoing. Vous comparez à ceux que vous avez maintenant, c'est exactement les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Du confort, oui peut-être. Alors, désormais, excusez-moi le terme, parce que le tramway qui circule maintenant, c'est bourré d'électronique, c'est tout le temps en panne. Là, il n'y a pas ça d'électronique, c'est tout électrique. Hein, donc, on est jamais embêté. Alors, ce tramway-là, je vous disais, il roulait à 80 sur le Grand Boulevard. Quand ils ont fait les essais des tramways pour voir si ça allait sur le Grand Boulevard, ils sont montés à 100 à l'heure avec une remorque derrière, 100 passagers. C'était un essai. 100 à l'heure. Et les tramways de maintenant, ils ne vont pas plus vite. Ils roulent à 80. Ils pourraient rouler aussi vite. Mais enfin, bon, Et ils ont roulé jusqu'en quelle année? alors, ces tramways-là ont roulé jusqu'en 1955. Après, ça, c'était la première génération de tramways. Les tramways que vous avez sur le Grand Boulevard, c'est la 4e génération. Donc, en 1955, quand ils ont arrêté, ils ont démonté les voies pour en mettre des nouvelles. Ah, parce que c'était déjà bien usé. Hein. Donc, les voies, on les a rachetées au prix de la ferraille pour les installer ici. Hein, donc, parce que la ligne que vous avez ici n'existait pas avant. Donc, c'est une ligne qui a été créée par un État. Ils ont commencé par le pont Mabille, et il y a 3 ans, on a fêté les 20 ans de la Vaud. Et le tramway que vous avez là, ça a été le premier tramway qui a roulé sur la Vaud. Tu me dis si je me trompe, Edouard? Parce que lui, c'était un des constructeurs de la ligne. C'est lui qui m'a dit l'autre jour que la ligne faisait 3 km 300. Moi, je croyais que c'était 3 km, il m'a dit non, c'est 300. D'accord? Bon, facile. Donc ce tramway, c'était le premier qui a roulé sur la ligne. Mais il n'y avait pas la caténaire, vous voyez, à l'époque. Hein, il n'y avait pas le poste de transformation et tout ça qu'on a. Alors comment il a fait pour rouler? Eh bien, on a pris une remorque que vous avez derrière,
hein, un plateau. On a mis dessus un groupe électrogène de la SGTN, je ne sais pas si ceux qui connaissent, SGTN, la Société des Grands Travaux du Nord. Bon, enfin bref, c'était une grosse entreprise de bâtiment. Et donc le groupe électrogène, le poste de transformation, on alimentait le tramway en 600 volts de continu, et roule ma poule, comme on disait. Hein, et donc il a roulé du Pont-Mabille jusqu'ici. D'accord? Après, ils ont commencé à mettre la caténaire. Hein, on a fait un poste de transformation. Hein, donc le poste de transformation, enfin je vais vous expliquer, je ne vais pas rentrer dans les techniques. Mais vous avez du 600 volts entre la caténaire et le rail pour alimenter le tramway. Et le groupe, il tournait, il fallait de l'essence pour le faire tourner. Non, c'était un diesel, c'était un groupe diesel. Mais n'oubliez pas non plus. Ah non, non, non. Il y avait un réservoir. Voilà. Là, derrière, vous avez c'est un locotracteur qu'on a récupéré. C'était un locotracteur qui poussait des wagons dans la cour d'une usine. Des wagons, nous, on l'a récupéré. On l'a transformé. Et on a récupéré aussi, quand on a acheté des tramways en Allemagne, hein, les tramways de 3e génération, c'est des tramways allemands, des rivales. Et en même temps, il y avait un lot, il y avait un camion. Un camion avec une tour Eiffel dessus. Mais ce camion, c'était un camion de l'armée allemande qui servait pendant la guerre à dépanner les rampes de V1. Donc, les collègues de la Mitrade, les mécaniciens très costauds, vous pouvez voir, les mécaniciens, ils ont démonté la toile du camion et l'ont installé là-dessus. C'est bien que maintenant, quand on va travailler sur la voie, hein, on a le locotracteur qui est diesel en fonction des formes de courant, et on peut travailler sur la ligne hors tension tranquille. Donc la nacelle elle monte, elle descend, et elle tourne à 360 degrés. Ah oui, oui, reste des rails, c'est fait exprès. Si on regarde autour de la porte de Paris, sur les pavés, on voit le marquage des rails. Bah oui, parce que quand ils ont enlevé les rails, il fallait remettre les pavés. Alors, les rails que vous avez à Lille, hein, parce que nous, on ne peut pas faire rouler le tramway de Lille ici. Pourquoi? L'écartement. Alors, l'écartement des tramways de Lille est de 1m43. 1,5 m. 1,43 m. C'est un écartement SNCF. Pourquoi on a fait un écartement SNCF à Lille? Je peux le dire aussi, Oui. pour permettre, pendant les guerres 14-18, d'utiliser les voies du tramway pour transporter les blessés jusqu'à l'hôpital militaire. Il va se mettre là, monsieur, il va continuer. Voilà, et pour desservir aussi les casernes. Il rentrait des trains entiers. Il n'y a pas que Lille, hein, il y a d'autres villes en France qui avaient le tramway à cette époque-là, et c'était un écartement de 1,43 m. 1,435 m. Et ici, l'écartement que vous avez, c'est un écartement 1 mètre, donc un écartement métrique. Un écartement métrique. C'est les Anglais qui ont donné au départ. Oui, oui. C'est ça. Alors, vous me direz, oui, mais à Lille, si mes souvenirs sont bons, moi quand j'étais jeune, le Mongy arrivait, il faisait le tour de l'opéra. Devant l'opéra, les gens descendaient, il y avait un arrêt, les gens descendaient, et ils reprenaient les autres gens sur le côté, ils reprenaient le boulevard Carnot, et ils remontaient sur Roubaix-Tourcoing. Le boulevard Carnot, il y avait un tram qui roulait aussi, un tram de Lille. Alors, comment ils faisaient? Ah! C'était quoi la question? Et comment il faisait le tram de Lille? Comment il faisait pour rouler sur la même voie que le Mongy? Bah, les rails bougeaient. Il y avait 3 rails. Il y avait un rail à 1,43 m et un rail. Et la caténaire était différente aussi. Parce qu'à l'époque, les tramways de Lille, c'était une société, c'était la TELB. C'était les tramways électriques de Lille et sa banlieue. Il y avait le LRT, il y avait la SNER, etc. C'était des compagnies différentes, mais qui ne marchaient pas ensemble. Donc chacun avait sa centrale et tout ça. Donc à Lille, il y avait un caténaire, une caténaire qui appartenait à un tel, une autre caténaire qui appartenait à un tel. Et donc il y avait des... C'est comme ça que les syndicats sont nés pour entretenir les voies, chacun n'était pas d'accord. Voilà. Dans le Chardon, dans les mauvaises herbes. Voilà. Alors maintenant tout ça c'est terminé. Tout ça c'est terminé. Maintenant c'est Transpol. Et Transpol gère tout. Que veut dire Transpol? Transpol, c'est le transport de la maison de Paul. Alors le tramway que vous avez ici,
Le tramway que vous avez ici, vous avez un écusson. C'est un écusson en bronze. Pendant la guerre 14, on l'a enlevé. Hein? À l'ELRT, ils l'ont enlevé pour pas que les Allemands le piquent, pour faire des armes. Et après la guerre, on s'est dit, tiens, mais il faut remettre ça. Il était où? Ah, ils étaient où? Ils les avaient tombés. Alors, à la Mitra, il y a plusieurs années, ce monsieur est mort maintenant, son nom est ici, on avait un ébéniste qui s'est dit, bah, dans le fond, on va en refaire un. Donc il a refait, suivant un modèle, il a refait ça. Donc il a fait un moule. On a trouvé une fonderie sur Roubaix qui nous a fondu l'écusson. Donc il y en a un ici et un de l'autre côté. Et on a l'écusson. C'est l'écusson ELRT, électricité Lille Roubaix-Tourcoing. Alors, dans les écussons, celui-là, c'est celui de... Roubaix, ouais. Roubaix? Pourquoi? Roubaix. Si je l'ai... Ouais, Roubaix. Si, Roubaix. Il y a les navettes, oui. Enfin, c'est à Roubaix, Ouais, c'est le Roubaix, textile. ouais. Tu vois, Roubaix, ouais. Là, Lille, Fleur de Lys. Et là, C'est à moitié. Tourcoing. Alors, pourquoi Tourcoing? Pourquoi ce... Non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en 1800, la ville de Tourcoing frappait la monnaie. Donc ça, ce sont des pièces de monnaie. Et là, vous avez ELRT. Et les châteaux? Électricité Lille Roubaix-Tourcoing. Les châteaux, c'est quoi les tours? Ça, les ailes. Là. Oh bah ça, c'est de La déco. la déco. Mais ça... On a d'autres, mais pour européens, pour changer à d'autres. Ah oui, mais moi j'aime pas. Mais bon, mais là j'ai
La voiture est là. C'est dommage, Ah non, c'est tout maintenant, il y a pas de... Heureusement qu'on est pas venu pour faire une voiture.